Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Vous avez eu un bébé prématuré, vous avez fait le choix de l'allaiter, il est hospitalisé en néonat et vous avez réussi à lancer votre lactation et vous voudriez que bébé parvienne à prendre le sein. Vous vous demandez comment faire. Eh bien, cette vidéo est pour vous. Vous allez pouvoir comprendre et voir comment amener votre bébé à passer d'une alimentation par sonde à une alimentation au sein. Parce que allaiter, pour la plupart d'entre nous, c'est mettre son bébé au sein. Maintenant, si vous avez fait le choix principalement d'allaiter votre bébé prématuré pour qu'il ait les bénéfices de recevoir votre lait et que vous ne souhaitez pas particulièrement mettre votre bébé au sein, c'est aussi votre droit et vous pouvez vous arrêter là. Mettre votre bébé au sein, lui permettre de téter, de le prendre en bouche, d'être efficace et d'obtenir assez de lait pour grossir et grandir naturellement, tout seul, normalement, c'est l'objectif de cette vidéo. En fonction de l'âge auquel il est né, de son poids, de la pathologie qui l'a amené à être hospitalisé, votre bébé aura des compétences. Il aura plein de compétences. Il sera capable de faire plein de choses. Mais toutes ces choses qu'il sera capable de faire ne lui permettront pas forcément de téter. Pour ça, il va falloir que vous observiez, que vous regardiez ce qu'il fait, que vous regardiez comment il réagit. Le meilleur moyen de faire cette observation, c'est de pouvoir faire du pot à pot avec lui. C'est quoi le pot à pot? Le pot à pot, c'est vous installer confortablement, vous dévêtir un petit peu, de façon à pouvoir poser votre bébé contre votre peau. Dans certaines équipes, il existe des bandeaux pour pouvoir bien s'installer. Vous pouvez aussi utiliser une écharpe de portage. Pensez à mettre un gilet pour ne pas prendre froid. Ce pot à pot, il est vraiment intéressant qu'il dure longtemps. Souvent on dit au moins 2 heures. Ce pot à pot, pour favoriser les tétés, il est intéressant qu'il se passe pendant une alimentation. Alors, essayez de vous organiser avec l'équipe. L'idéal, c'est de vous installer un petit peu avant une alimentation, de garder bébé contre vous pendant 2-3 heures, de façon à ce qu'à l'alimentation suivante, il soit encore contre vous. Et ensuite, de pouvoir le reposer. Ça veut dire que vous, il faut que vous puissiez tenir 2 ou 3 heures. Allez faire pipi avant, prenez à boire à côté de vous, gardez avec vous le papa pour pouvoir aussi un petit peu papoter, en profiter, prendre plein de photos et faire des films. Ou vous pouvez avoir un livre aussi pour vous occuper. Discuter peut-être avec la maman qui peut être dans la même pièce que vous. Ce pot à pot, bébé va être lui aussi plutôt dévêtu. Alors, une petite couche, bien sûr, pour ne pas prendre de risques, un bonnet pour ne pas avoir froid, et puis une couverture ou le bandeau, ce qui va lui permettre d'être au chaud pendant tout ce temps-là. Votre bébé, c'est les infirmières qui vont certainement au début vous aider à l'installer. Et puis petit à petit, vous pourrez prendre un peu plus d'autonomie. Votre bébé, vous allez voir, quand il va être contre vous, il va pouvoir dormir et en profiter. Il sera tellement bien au chaud, en sécurité, avec votre odeur. Mais par moments, vous allez le voir qui va commencer à s'éveiller. Ouvrir ses yeux, un peu papillonner, bouger sa tête de droite et de gauche, agiter ses petits poings et ses petits pieds, parfois même porter la main à sa bouche. Faire des petits mouvements de bouche, de langue, ça, ce sont des signes. Moi, je t'ai très bien. Et même si votre bébé est extrêmement petit, quand il va montrer ces signes, c'est qu'il est en capacité d'aller au sein. C'est qu'il est capable de faire quelque chose. Peut-être ça ne sera que quelques tout petits mouvements, mais c'est ce qu'il est capable de faire. Laissez-le faire. Ça sera pour lui la première découverte, les premiers pas vers l'allaitement. Ensuite, quand il aura fait ça plusieurs fois, alors les premières fois, peut-être il ne va faire que lécher des gouttes qui pourraient éventuellement sortir. Quand il aura fait ça plusieurs fois, quand il aura vraiment pris l'habitude de prendre votre sein en bouche et de faire quelques mouvements de succion, eh bien votre bébé va se mettre petit à petit à découvrir qu'il peut avaler ce lait et à prendre du lait. Votre bébé, s'il va faire ses mouvements de succion pendant qu'il est alimenté par la sonde, eh bien il va associer la succion, la tétée, avec son ventre qui se remplit et la sensation de satiété. Ça, c'est une bonne chose pour lui.
Votre bébé qui va petit à petit faire ses mouvements de succion va s'entraîner, va y arriver de mieux en mieux et vous allez pouvoir même l'entendre déglutir du lait. À partir de ce moment-là, parlez-en à l'équipe parce que peut-être ils vous proposeront de faire ce qu'on appelle des tétés pesés. Des tétés, des vrais tétés, pendant lesquels votre bébé va boire et avaler du lait et le fait de peser va vous permettre de savoir quelle quantité de lait il a pris et ça nous permettra doucement d'aller vers une transition entre cette alimentation avec la sonde et le sein. La sonde, pour finir. Il ne faut pas être trop pressé de l'enlever. Bien sûr, vous avez envie qu'on l'enlève, c'est normal, mais prenez votre temps parce que c'est cette sonde qui permet à votre bébé d'avoir suffisamment de lait pour bien grossir, pour bien grandir, pour avoir des forces. Et pour téter, il faut avoir des forces. Donc, il ne faut pas s'en passer trop vite. Il faut être patient. Même chose avec le tire-lait. Je sais, vous en avez marre. C'est fatigant, c'est gaspillé, c'est pas drôle de tirer son lait et vous aimeriez bien arrêter. Mais il est fort probable que votre bébé ne tète pas encore des quantités suffisantes. Votre lactation, elle a besoin d'être bien stimulée. Donc, n'arrêtez pas le tire-lait trop vite. Continuez de façon à bien couvrir ses besoins. Et si vous faites des stocks, c'est pas grave, ils vous serviront plus tard. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de la question. Alors, vous avez peut-être d'autres questions. Pour cela, vous avez les vidéos précédentes. Vous avez aussi les vidéos sur allaitement, prématurité et puériculture. Et puis, je peux vous accompagner. Je peux vous accompagner d'avant la naissance de votre bébé prématuré jusqu'à sa sortie du service et même plus tard à la maison pour vous aider, vous guider tout au long de ce long voyage, de cette traversée qui parfois peut être longue si votre bébé est né très, voire très, très tôt. Il y a une chose que je voudrais que vous sachiez encore, c'est que l'allaitement raccourcit les séjours en néonate. Alors à vous, bon courage, bonne continuation, plein de belles tétées et puis souvenez-vous, je suis là pour vous.